It was billed as the deal of the century. Now it may be remembered as the steal of the century. Bienvenue sur WatchMojo. Ici Axel, et aujourd'hui nous allons faire le décompte de nos choix pour les 10 erreurs les plus coûteuses de l'histoire. Pour cette liste, nous nous penchons sur les erreurs les plus coûteuses et les plus infâmes de l'histoire. Dites-nous dans les commentaires celle que vous pensez être la plus embarrassante. Numéro 10, les sous-marins lourds. Ils sont peut-être conçus pour atteindre des profondeurs étonnantes, mais cela ne sert à rien si votre sous-marin est incapable de refaire surface. C'est exactement ce qui est arrivé au sous-marin espagnol de classe Isaac Peral, lorsque les concepteurs se sont rendus compte que quelqu'un, à un moment donné, avait négligemment laissé un point décimal au mauvais endroit. Le sous-marin était 100 tonnes plus lourd qu'il ne devait l'être, ce qui signifie que s'il était immergé, il ne pourrait jamais remonter à la surface. Heureusement, le sous-marin n'avait pas encore été construit, et les schémas ont été modifiés pour le rendre plus long et capable de supporter tout ce poids supplémentaire. Mais il y avait un autre problème. Le sous-marin était désormais trop grand pour entrer dans le port où il était construit. Numéro 9, le nouveau Coca. En 1985, environ un siècle après l'apparition du premier Coca sur les étagères, l'entreprise Coke a décidé de mélanger les choses et de retravailler la formule éprouvée du Coca. Le résultat fut le nouveau Coca-Cola, l'un des plus grands échecs et désastres marketing de tous les temps. Le fait est que personne n'aimait vraiment cette nouvelle boisson. L'entreprise voulait donner à sa boisson un goût plus proche de celui de Pepsi, qui est un peu plus sucré que le Coca, et ce fut un échec retentissant. All the taste tests said people preferred the taste of this new product to the century-old product. What they hadn't factored in was the huge emotional attachment there was to this brand. Bien que nous comprenions que nous essayons d'accaparer la part du marché de Pepsi, le capitalisme de consommation est une question de choix, et personne ne veut choisir entre deux boissons identiques. Il n'y avait aucune raison pour Coca d'essayer de détruire sa propre entreprise en changeant la recette. Numéro 8, Ronald Wayne fait sale comble. You know that when people hear your story, they say to themselves, "My gosh, $22 billion, he could have had it." What can I say? En 1976, l'homme d'affaires Ronald Wayne a rencontré Steve Jobs et Steve Wozniak et a d'abord pensé qu'ils avaient quelque chose à offrir avec leur jeune société informatique. Wayne s'est lancé dans l'aventure avec une participation de 10% dans Apple, mais cela n'a pas duré. Moins de 2 semaines plus tard, il a perdu la foi et a revendu ses actions au fondateur de la société. If I had stayed with Apple, I probably would have wound up the richest man in the cemetery. Comme nous le savons tous, Apple est devenu l'une des plus grandes entreprises et l'un des plus grands fabricants d'appareils électroniques au monde, avec plus d'1 milliard d'iPhone actifs en 2021. Que ne donnerions-nous pas pour avoir une machine à remonter dans le temps jusqu'aux années 70, afin de pouvoir investir dans les actions d'Apple que Ron Wayne a abandonnées. I knew exactly what would have been if I had stayed with the company. I would have wound up heading a very large documentation department at the back of the building, shuffling papers for the next 20 years of my life, and that was not the future that I saw for myself. Numéro 7, les mauvais trains. Nous avons vu des sous-marins trop grands pour leur port, mais qu'en est-il des trains trop larges pour leur quai ? C'est ce qui s'est passé en France en 2014, lorsque la SNCF a passé une commande de 2000 trains flambant neufs. Ces trains s'adapteraient à de nombreuses grandes gares métropolitaines, comme les infrastructures de Paris. Mais dans la France rurale, les quais étaient trop étroits. Tout cela s'est produit parce que quelqu'un du réseau ferroviaire français a donné de mauvaises mesures à la SNCF. The reason that they've got this problem is because RFF, which is the rail network operator, had measured platforms and stations that were built about 30 years ago, and the access between the platforms looked about right. La SNCF a essayé d'élargir secrètement les gares concernées, mais l'erreur a finalement été rendue publique. Les trains eux-mêmes ont coûté environ 20 milliards de dollars et la modification des quais a coûté plus de 60 millions de dollars. Investors are indignant about the mistake. We refuse to pay a single cent for these repairs, said this spokesperson. We can't be taken for fools and pay for the privilege. Numéro 6, Quaker rachète Snapple. Au début des années 90, Snapple avait le vent en poupe. Grâce à quelques campagnes publicitaires très médiatisées, la société était en mesure de s'imposer dans le monde concurrentiel du jus et du soda, ce qui en faisait une opportunité d'investissement prometteuse pour Quaker Oats. Quaker Oats doesn't come with prizes, but there's something in this box that I think is really worth prizing. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Bien que Quaker Oats ait dépensé 1,7 milliard de dollars pour une opération qu'elle pensait sûre, Snapple a été revendu 3 ans plus tard pour que Quaker Oats puisse panser ses plaies, pour la modique somme de 300 millions de dollars.
Here's some iced tea to pass the time. But remember, nothing takes the place of a good education. Fait un peu embarrassant, Snapple est en fait toujours en pleine forme aujourd'hui. Il semble que la séparation était la meilleure chose pour ces deux marques. Snapple, made from the best stuff on earth. Numéro 5, les milliards de Star Wars. Au début des années 70, personne ne savait que Star Wars allait devenir l'une des plus grandes propriétés de la culture pop de l'histoire. I find your lack of faith disturbing. La production était coûteuse et difficile, et a épuisé George Lucas. Ne voyant pas son potentiel, la 20th Century Fox a passé un accord avec Lucas pour qu'il reçoive les royalties de vente des produits dérivés. Ce qui a suivi a établi une nouvelle norme pour les franchises commercialisables, donnant à Lucas une fortune personnelle de l'ordre de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'une grave erreur de la part de la Fox, qui a vu le studio manquer une quantité absolument obscène d'argent au cours des décennies qui se sont écoulées entre la sortie de Star Wars au cinéma et le rachat de Lucasfilm par Disney. You have lost. No. 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 You have got. Numéro 4, la Russie vend l'Alaska. It's quite cold up there. Let's not be over enthusiastic about it. Il est facile de regarder une carte de l'Amérique du Nord et de se demander pourquoi l'Alaska, isolé comme il est sur la côte ouest du Canada et complètement séparé du continent américain, fait partie des États-Unis. Mais il en est ainsi depuis les années 1860, lorsque le territoire, alors contrôlé par l'Empire russe, a été vendu par le tsar Alexandre II à l'Amérique pour la modique somme de 7,2 millions de dollars. He found a buyer in U.S. Secretary of State William Seward, who agreed to purchase it sight unseen. On October 18, 1867, here in Sitka, Alaska was officially transferred to the United States. Aujourd'hui, cela représente plus de 130 millions de dollars, ce qui reste une somme dérisoire si l'on considère la taille et la valeur de l'Alaska avec ses nombreux champs pétrolifères. You can ask the thousands of roustabouts, roughnecks, and oil workers why they come to this frozen patch far above the Arctic Circle to make a living. But the answer is simple and one word: money. La raison pour laquelle le territoire a été vendu était de récupérer les pertes de la guerre de Crimée, et parce que la Russie doutait de toute façon de pouvoir défendre l'Alaska contre une invasion. Numéro 3, AOL rachète Time Warner. What you will come to know, as we know instinctively, that there is a natural fit between these two companies. En l'an 2000, la bulle Internet était à son apogée et rien ne semblait pouvoir ralentir l'ascension fulgurante d'Internet. Well, pretty clearly, you know, if you looked at last Friday, the market cap of AOL was twice the size of Time Warner. I've made a judgment, which I believe to be correct, that going forward, the Time Warner shareholders will be much better off owning 45% of AOL Time Warner than 100% of Time Warner. En fin de compte, le développement d'Internet n'a pas ralenti, mais le marché boursier l'a fait, entraînant une récession. L'une des principales victimes a été la fusion d'AOL et de Time Warner en 2000, qui, même à l'époque, était considérée par beaucoup comme une idée ridicule. But things didn't turn out as planned. From the very beginning, the merged company failed to live up to its lofty financial expectations. To make matters worse, technology stocks that had been thriving in the 90s suddenly fell off a cliff with the burst of the internet bubble. AOL a dépensé la somme colossale de 182 milliards de dollars pour fusionner avec Time Warner. Mais des années plus tard, les sociétés se sont à nouveau séparées. Aujourd'hui, Time Warner reste un acteur majeur dans le secteur des médias, et si AOL existe toujours, elle est morte dans l'eau. La roue tourne à tourner. Is that the biggest regret of your life? What? Having all your money tied up in Time Warner. No, I would have liked to see that merger not happen. Numéro 2, Apollo 13. Houston, we have a problem. La base d'un film à succès avec Tom Hanks. Apollo 13 était destiné à aller sur la Lune en 1970, mais il n'y est jamais arrivé. It was plagued by bad omens and bad luck from the very beginning. Heureusement, contrairement à de nombreux autres échecs dans l'espace, comme les catastrophes très médiatisées de Challenger et de Columbia en 1986 et 2003, les astronautes d'Apollo 13 ont tous survécu. Le problème était qu'un réservoir d'oxygène avait été endommagé bien avant son installation dans le vaisseau spatial, ce qui a été décrit comme une bombe par le commandant Jim Lovell. I looked at my companions and I said, you know, every flight has a crisis. Something always goes wrong. This happened early in the flight and we're now free and clear of any other things going wrong. La bombe a explosé, endommageant gravement le vaisseau alors qu'il était déjà dans l'espace. L'équipage a dû s'installer dans le module lunaire pour survivre, puis faire une boucle autour de la Lune pour revenir sur Terre.
Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Les pertes de Morgan Stanley. Le courtier Howey Hubler a perdu des milliards de dollars en spéculant sur les prêts hypothécaires dans les années 2000. Les bitcoins perdus. James Howell a accidentellement jeté un disque dur contenant 480 millions de dollars en bitcoin. You know, you've never thrown a hard drive out before. Why start now? You shouldn't do this sort of thing. You know, a little demon in the back of my head sort of thing. But yeah, I mean, I didn't take it out. It stayed in the bin. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Tchernobyl. The chain of disaster is now complete. En 1986, la plus grande catastrophe nucléaire jamais enregistrée a été déclenchée. L'Union soviétique a d'abord été extrêmement discrète sur ce qui s'était passé, et beaucoup ont minimisé la gravité de la fusion, même lorsque les retombées nucléaires se sont propagées jusqu'en Allemagne. Oh, no, we do. I do. Radiation is within normal limits. Mais finalement, la vérité a éclaté. Et il a été révélé qu'une série d'erreurs était à l'origine de Tchernobyl, ce qui en a fait une tragédie entièrement évitable. Il s'agissait d'une erreur humaine commise par des travailleurs non préparés, combinée à un défaut de conception fatale connu, mais non corrigé. Le problème était que les barres de contrôle fabriquées en bord avaient des extrémités en graphite, et que la graphite a réagi avec le noyau pour provoquer l'explosion. The boron rods were in fact tipped with graphite, and that short moment when they are first inserted into the reactor, the graphite in fact leads to a surge in the power, not a reduction of power. Sans cette graphite bon marché, la catastrophe n'aurait pas eu lieu. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.